L'intersyndicale des travailleurs de la Sen'Eau décrète 48 heures de grève Ibou. Exactement, Sokhna Fati. Donc, l'intersyndicale de la Sen'Eau compte entamer cette semaine la deuxième phase de son plan d'action de lutte avec comme objectif ultime la satisfaction totale des revendications légitimes des travailleurs. Dans sa dynamique d'action, l'intersyndicale des travailleurs de la Sen'Eau décrète ainsi 48 heures de grève à partir de ce mardi dans tout le périmètre affirmé. Pour rappel, l'intersyndicale des travailleurs convie cette semaine l'ensemble des travailleurs à d'abord une assemblée générale à la direction de Anne. Ça sera aujourd'hui suivi d'une marche nationale prévue vendredi prochain avec la participation de toutes les forces vives de la nation. Parlons présent. Et puis les marailleurs du marché de Kaolack parlent de leurs difficultés. Exactement, Sokhna Fati. Ils parlent de l'insalubrité qui règne, l'état défectueux du marché ainsi que le manque de chambres froides depuis plus d'une année qui plombe ainsi leur activité. Ils dénoncent la gestion du directeur et demandent même son départ. Suivons ce reportage de Pape Mbaye Diaw et Falikay. Rien ne va plus entre les marailleurs et les directeurs du marché aux poissons de Kaolack. Selon Pape Ndiaye, secrétaire général adjoint des marailleurs, le marché aux poissons manque de tout et les autorités n'ont rien fait pour améliorer les conditions de travail des utilisateurs du marché aux poissons. Parce qu'on ne peut pas comprendre un marché poisson comme celui-ci qui rencontre d'énormes difficultés alors qu'on a une manne financière. Vous regardez la route, elle est impraticable. Aussi, il y a le problème de l'insécurité, parce qu'un marché qui compte plus de 1000 personnes, qui n'a même pas un poste de police, c'est inadmissible. C'est depuis 2020, c'est Fatick qui nous servent de la glace. À cause de ces nombreuses difficultés, les marailleurs demandent le départ du directeur et annoncent une grève de 72 heures à partir du 31 août 2022. Et dès maintenant, tous les marailleurs du Sénégal, en particulier la région de Kaolack, observeront une grève de 72 heures encore renouvelable à partir du mercredi. L'honneur de Cheikh Ndaw est considéré comme un persona non grata ici au marché parce qu'il ne règle pas nos problèmes. Il est au-dessus, mais il ne règle rien. À partir de son arrivée. Nos tentatives pour joindre Cheikh Ndaw, directeur du marché aux poissons de Kaolack, sont restées vaines. Pape Mbaye Diaw, parlons également de ces différends qui opposent la direction du port autonome de Dakar aux insulaires de Gorée. À l'ordre du jour, le directeur même, Abdou Sadikh Bey, annonce que des négociations ont été entamées. Et à l'ordre du jour, les deux équipes ont pu échanger sur les différentes questions portant notamment sur certains problèmes rencontrés par les riverains en période d'affluence, sur des perspectives de partenariat. La rencontre s'est soldée par la réitération du PAD, à savoir le port autonome de Dakar a accompagné la municipalité de Gorée en appliquant dans les prochains jours les conclusions de la rencontre. Ainsi, nous y reviendrons plus largement, Sokhna Fati. Parlons également du fleuve du Sénégal qui risque de déborder dans la localité de Matam. Une révélation faite par une experte de la commission permanente des eaux de l'AMVS, car le fleuve, a-t-il affirmé, atteint son code d'alerte. C'est pourquoi il appelle les populations à la vigilance. Fatou Bintou Conté et Youssouf Baro. Le Sénégal n'est pas encore débordé, c'est du moins la révélation faite par cette experte de la commission permanente des eaux, car les côtes ne sont pas encore atteintes. À notre niveau, il n'y a pas eu de débordement qui a été notifié, du moins à l'OMVS au niveau du fleuve Sénégal, parce que les côtes d'alerte qui sont mises en place au niveau des stations de suivi des eaux du fleuve n'ont pas été atteintes. Et c'est quand ces côtes d'alerte sont atteintes qu'on entre dans une phase de vigilance. On considère qu'il peut y avoir des débordements au niveau du fleuve. Seulement avec les fortes pluies de cette année, la région de Matam dans les prochaines heures risque de s'approcher de cette côte d'alerte. Dans la zone de Matam, en fait, nous approchons toujours cette côte d'alerte qu'on considère être la zone où il peut y avoir des débordements. Et en fait, Matam est dans une situation qui a connu beaucoup de pluie ces derniers temps, et donc vous avez les cours d'eau qui sont à ce niveau-là qui ont beaucoup de charges d'eau et qui balancent dans le fleuve, sauf que ça arrive tout en même temps
et des fois ça crée des débordements. C'est pourquoi elle appelle les populations à la vigilance. C'est pour ça que nous appelons les populations à être très vigilantes, à ne pas être dans des zones qu'on appelle des zones inondables, qui sont dans le lit majeur du fleuve Sénégal. Actuellement, seul le fleuve Gambie a eu des débordements, selon elle. Parlons à présent religion avec la célébration du 18 Safar avec le traditionnel appel du calife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, exhorte ainsi les talibés en retour à Dieu et aux recommandations de Serigne Touba, cultiver le bien et respecter les interdits dans la ville sainte. Il a en outre demandé, dans le cadre des préparatifs du Grand Magal, à organiser des séances de lecture du Saint-Coran. On l'écoute. Le 18 Safar est une action de grâce. J'invite les fidèles à bien préparer le Grand Magal. C'est un jour saint. Serigne Touba enseigne et recommande à suivre les préceptes de l'islam. Il a tant fait et nous avons le devoir de se rappeler de ses actions et de s'en inspirer dans les actes de tous les jours et de bénéficier des grâces de Dieu. Que ce soit les habitants de la ville sainte que les hôtes qui seront à Touba. Il faut donc bien se comporter. Et je donne le ndigal à chaque talibé d'effectuer une lecture quotidienne du Saint-Coran et des Khassaïd de Serigne Touba. Et si vous ne le pouvez pas, vous pouvez trouver une personne qui le fait à votre place. On termine, Fatih, avec du sport. L'ISEG Sport est le champion du Sénégal de volleyball masculin saison 2021-2022. Il a battu en finale l'ASFA sur le score de 3-7-1, finaliste malheureux la saison dernière. ISEG Sport remporte ainsi son premier trophée dans cette discipline. Nous y reviendrons dans notre journal en Wolof. Merci beaucoup Ibou pour le premier bulletin de la journée. Tout de suite, la page internationale avec Fatou Kiné Deme. Ce matin, bonjour Fatou Kiné. Bonjour, tous les matins d'ailleurs. Merci beaucoup Sokhna Fati. Bonjour à toi. Namoon nañu la comme on dit. Bonjour Chérif Dia, bonjour Doyen Malik. Ibou Diouf, bonjour à vous également et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent Sokhna Fati. Alors, Chérif Dia qui est toujours là, à côté de Fatou Kiné Deme, prêt à perturber. En tout cas, nous démarrons. C'est ça, c'est ma place habituelle. Je ne suis pas déplacé. Moi, le fais que c'est. Mais moi, je suis en tranquillité. Oui, en toute tranquillité quand même. C'est ça. Démarrons la page internationale. Au Madagascar, Fatou Kiné, les forces de l'ordre tirent sur une foule faisant plusieurs morts. Et plusieurs blessés également. D'après le dernier bilan, l'on parle de 18 morts et 34 blessés. Les manifestants réclamaient la tête de 4 suspects arrêtés dans une affaire de kidnapping d'un enfant albinos. D'après un gendarme impliqué dans la fusillade, environ 500 personnes munies d'armes blanches ont essayé de rentrer de force dans la caserne pour s'emparer des suspects et faire justice eux-mêmes. En Libye, le calme est revenu dans la capitale Tripoli après les violents combats entre groupes armés faisant plus de 30 morts ces derniers jours. On compte 159 blessés, dont un nombre civil, conséquence d'une lutte de pouvoir entre deux gouvernements rivaux. L'un est basé à Tripoli, ouest, et dirigé par Abdelhamid Beïda depuis 2021. L'autre, conduit depuis mars dernier par Fatih Bachaga, est soutenu par le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. Au Nigeria, l'attribution d'un contrat pour la surveillance des oléoducs à Tompolo, un ancien chef de guerre a créé des remous dans le delta du Niger. D'autres anciens militants, des membres des ex-groupes armés qui s'en prenaient aux infrastructures pétrolières au début des années 2000, demandent aux bénéficiaires à bénéficier eux aussi de ce type de contrat, un contrat visant à arrêter les voleurs de pétrole. Certains membres de ces ex-groupes ont même lancé un ultimatum au président Muhammadu Buhari, sommet de revenir sur cet accord avec Tompolo, qui a été poursuivi pendant plusieurs années par la commission financière sur ordre de l'administration du président Buhari.
Crise en Irak, au moins 7 obus de mortier sont tombés lundi soir dans la zone verte de Bagdad en plein chaos depuis l'annonce par le leader chiite irakien Moqtada Sadr de son retrait définitif de la politique. Les responsables des tirs ne sont pas encore connus. La zone verte abrite les ministères et les ambassades là-bas à Bagdad. Et nous terminons avec les ministres de l'énergie de l'Union européenne attendus à Bruxelles le 9 septembre pour réfléchir sur une réforme du marché commun de l'électricité. Cela en vue d'enrayer la flambée des prix de l'électricité. Du coup, limiter les factures des Européens. L'Union européenne devrait aussi se pencher sur la proposition par plusieurs États d'un plafonnement des prix. Sokhna Fati, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné pour la page internationale. À tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.